président François Mitterrand n'est pas encore entré dans la tribune officielle. C'est lui qui va se faire présenter dans quelques instants les deux équipes avec les Bastiais qui sont à gauche et les Stéphanois qui sont à droite de votre écran. Voici le président François Mitterrand qui salue M. Zuccarelli, le maire de Bastia, et qui va saluer maintenant M. Sanguedol, qui est le maire de Saint-Étienne. Et vous savez, Bernard, que les footballeurs sont superstitieux, alors que nous voyons ici les compositions des équipes qui sont celles annoncées depuis plusieurs jours, du reste dans vos journaux. Donc pour Saint-Étienne, l'équipe annoncée également, avec le rappel donc de Elie en milieu de terrain à la place de Zanon, qui est juste derrière nous et qui a été blessé, et de Zimaco. Monsieur Georges Conrad regarde son chronomètre, nous faisons de même, et le Sporting Club Étoile Bastiais donne... On tâche peut-être à poser le jeu, comme on a l'habitude de le faire, de voir un peu l'adversaire, et Mila dans ses œuvres. Mila face à Battiston. Battiston qui a écarté le danger. Non, il n'y a pas faute. Patrick Battiston, bon premier ballon pour l'ancien Messin. Accroché, non. Voilà, et oui, une faute de Lacuesta et de Mila, et un coup franc. Véritablement enthousiasmé les spectateurs qui étaient venus de bonne heure au Parc des Princes. Attention, Michel Platini, limite de la surface de réparation. Laurent Rousset tire du pied gauche à côté du but défendu par Iyar. Platini, Lopez, Platini, Laurent Rousset. C'était bien joué. De quelques centimètres, une bonne action. Capitaine Bastiais, Paul Marchioni, qui a fait la remise en jeu pour Mila, le Camerounais. Très bonne avançante. Qui est en plein boom en plus hors jeu. Oui. Qu'à se louer de ce près, car Joël Henry a fait beaucoup de progrès. Ili qui s'en Ili, Mila. Encore une bonne intervention là de Christian Lopez, toujours bien placé Christian. Et du pied droit, Michel Platini donne là-bas loin devant pour Zimaco. Henry, Desvignes, Platini, Rousset, Platini, bien joué de la part de Laurent Rousset. Changement complet d'aile de Platini pour Zimaco là-bas. Platini complètement seul. Mal joué, dommage. Ça lui arrive souvent à l'étoile Bastiais, tiré par Ili. Mila. Dépossédé du ballon acrobatiquement aussi par Gardon. Ça n'est pas fini. Caz avait remis dans le paquet. Mila. Tire du gauche à côté. Très près. La Cuesta. Mila. Il ne faut pas lui laisser du champ comme ça parce qu'il va avoir des surprises. Non, ça ne sort pas. Henry, centre du pied gauche. Janvion. Il a tenté le grand pont. Il a tenté le grand pont, Battiston face à la Cuesta. C'est un peu osé peut-être. Mila. Face à Elie. Mila toujours. Sur la gauche vient Henry. Rousset. Platini. Bien joué. Un coup de tête de Platini qui passe juste au-dessus du but de Iyar. Très bonne action, Rep Rousset-Platini, que l'on va certainement revoir. Manque de vivacité et Battiston a vu son tir contré rapidement par le mur corse. Les Stéphanois. Platini, Elie à la limite de la surface de réparation, corner. C'est le premier en faveur de Saint-Étienne, 2-1 en ce qui concerne les corners. L'équipe de Saint-Étienne. Ils peuvent faire la différence en plus, car ils possèdent l'un et l'autre de très bons dribbles, et là en plus en mouvement. Platini se bat beaucoup, qui est allé frapper presque l'angle des deux barres, presque la lucarne, alors que Castaneda a été battu. Zimaco, Platini, Zimaco, qui manque son pied gauche, alors que les Bastiais réclament le hors-jeu. Même si dans les 30 secondes qui suivent, Zimaco a eu une belle occasion. Une tête de Mila et un très bel arrêt de Castaneda. Une tête piquée qui rebondit par terre, les plus dangereuse. Regardez ce centre de Marchioni. Mila qui devance la Janvion, et Castaneda fait un très très bon arrêt. Diront certains, mais enfin c'était difficile, il était dos au but. Rimard
Platini, Primard. C'est international junior. Martialis qui est le fils d'un ancien grand attaquant corse qui doit être évidemment très ému ce soir de voir son garçon en finale de la Coupe de France. Joël Henry qui va pouvoir peut-être tirer. Aïe aïe aïe, il fallait tirer peut-être Joël. Ballon toujours Basquiat. Derrière Casse qui remet dans le paquet. Attention au coup de tête au-dessus. Un coup de tête qui était celui de Mila. Il y avait Martialis qui était là. Il y avait Lopez, il y avait Primard et il y avait Jean-Vion. Et c'est Mila qui a frappé au-dessus du but. On le revoit, Mila qui domine de la tête, donc au jeu de tête des défenseurs stéphanois. Et là, sans danger pour Castaneda, puisque le ballon à cette occasion, la défense stéphanoise de souffrir sur la poussée de Lopez. Pascal. D'autant que les passes n'arrivent plus maintenant. Oui, Lopez contré par Mila là. Attention au hors-jeu du côté des Bleus et Lopez bien revenu. C'est dommage, Mila n'a pas vu Martialis qui était démarqué sur le... La Cuesta, Eli, ballon en cloche, Orlanducci qui jaillit de ses 16 mètres. Ils ont du mal à trouver des ouvertures dans la défense. Non, Mila n'est pas hors jeu. Hors-jeu. Mais il a trop poussé son ballon. Voilà. Ouais. Et du pied gauche. Mila, à la limite du hors-jeu, va marquer le deuxième but pour Bastia. Très bien joué de la part de l'attaquant camerounais qui a bien devancé la sortie de Jean Castaneda, un but que nous allons probablement revoir, celui-là aussi, et qui permet à Bastia de faire le trou. Regardez-le, on le voit partir derrière les défenseurs. Là, le ballon est semble-t-il trop long, mais il a une bonne accélération. Mila, il devance Castaneda. Et là, très calmement, il va projeter assez loin, certes, Jean-Vion. Et du pied gauche, marquer ce deuxième but. Et cela après moins d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, c'est le vrai chaos. Le chaos intégral pour l'équipe de Saint-Étienne, qui ne s'attendait certes pas au repos, à être menée si rapidement et si nettement à la marque en deuxième mi-temps. Platini, contré par La Cuesta. Rousset, Santini, Platini, Santini, frappe du pied gauche, de l'extérieur du pied gauche. Lopez, Jean-Vion, Henry, Mila, faute de Jean-Vion. Oui, oui. Qui a poussé Mila dans le dos. Ah oui. Mila qui n'est pas content. Oui, et qui le fait savoir à Jean-Vion. Vous avez vu la détente verticale également de Joël Henry sur cette action. Il a été prendre ce ballon de la tête à Christian Lopez et c'est une référence quand on connaît la détente de Christian Lopez et son excellent jeu de tête. La Cuesta, Desvignes, Henry, Ili, Mila, tire Mila, Jean-Vion, Mila, attention au contre, signalé hors jeu. Les Stéphanois donnent tout ce qu'ils ont maintenant. Ah, ça c'était curieux ça. Il tire lui-même le coup franc. Johnny Rep, Rousset, Platini, Rousset. Oh là 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 là. De joueurs qui restent au sol. Orlanducci, Iyar, Rousset qui se relève difficilement. Une action que l'on revoit là. Et encore une belle balle d'égalisation comme celle de Eli tout à l'heure. Encore que physiquement, Sébastien me font une très très bonne impression. Ils ont été très bien préparés, ils sont venus en forme au bon moment. Oh, Platini, là maintenant de la tête. Alors que Lopez était là aussi. Il tente tous les Stéphanois. Qui a frappé ce ballon, mais la balle est passée au-dessus. Il tente tous les Stéphanois, mais la défense de Bastia tient bon. Zimaco, Santini, Platini, Lopez, Platini en position d'ailier gauche. Ah, passe La Cuesta.
Et il faut redonner à Mila. Le temps réglementaire est dépassé depuis maintenant 2 minutes. Et ballon pour Henri, peut-être Henri face à Primard. Non, le poteau. Encore le poteau. Très bonne deuxième mi-temps en tout cas dans cette finale de la Coupe de France. Et la deuxième mi-temps, c'est celle que l'on retiendra. Celle qui a permis à l'équipe de Bastia de remporter sa première finale de la Coupe de France, puisque M. Conrad siffle à l'instant même la fin de la partie, avec cette victoire de Bastia et les supporters qui envahissent le terrain et qui reçoit la Coupe de France des mains de M. François Mitterrand, qui lui fait la mise également. Certainement un grand moment pour Paul Marchionni, l'un des glorieux Bastiais. Et Mila également qui a revêtu Martialis. Voilà les deux auteurs des buts qui vont se passer la coupe. Mila tout de vert vêtu, Martialis auteur du premier but.